Donc je m'appelle Giorgio Sampaoli, je suis né en Guadeloupe le 25 août 1998, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 21 ans, et je suis peintre abstrait. Dans mes compositions, il y a toujours une part de réalité, ou du moins une évocation de celle-ci. Alors l'abstraction, c'est un outil qui me permet de continuer à me raconter des histoires, mais également d'inventer des univers en transformant le réel et de les partager avec d'autres. J'aime bien aussi revenir à la figuration de temps en temps, et je pense que c'est sûrement mieux, justement, pour en sortir ensuite. Parfois, je me surprends à rêver, je me retrouve au Laos, sous une cascade, peignant la nature vibrante devant moi, tout en subissant les éclats des violentes gouttes sur mon corps. Alors évidemment, pour le moment, mon art ne me permet pas de vivre de ce genre de voyage, c'est pourquoi, par moments, je me contente de peindre sous ma douche. Grâce à un grand effort d'imagination, je me surprends parfois à quitter mon atelier, à me retrouver en pleine nature. Je vois, je vis, j'appréhende notre monde au travers des émotions qui nous sont données de ressentir. Que ce soit la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, mais aussi la surprise. Puis on peut même prendre aussi la confiance et la honte, ce sont les principales que je ressens. Je crois même que l'émotion qu'on peut avoir sur une peinture est quelque chose de beaucoup plus immédiat que de passer par la représentation d'une Madone ou quelconque représentation qui fait intervenir finalement autre chose que ce qu'on a devant les yeux. Je pense être un peintre à la volonté inébranlable, qui fait toujours preuve d'un travail acharné. Si j'avais plus d'argent, je déménagerais plus souvent et cela me permettrait de découvrir de nouveaux environnements à peindre. Mais oui, les paysages qui m'entourent seront toujours des sujets de prédilection pour moi. Je considère l'émotion comme la résonance de notre existence, car notre vie est conditionnée par nos comportements. La vie en soi est faite de souvenirs, de projections, de projets, qui s'accompagnent très souvent d'émotions évolutives, que ce soit selon la maturité, l'expérience ou même le contrôle sur soi. C'est aussi un peu la magie de la peinture de pouvoir confronter nos propres émotions avec celles de l'artiste, et le plus souvent de révéler un sentiment nouveau, un appel à de nouvelles émotions, que ce soit pour celui qui observe et justement qui accepte de se plonger dans la profondeur de ce qui lui est décrit au travers de l'œuvre, mais également pour le peintre lui-même. Je pense que ça lui permet d'explorer des émotions, des sentiments qu'il n'avait pas encore ressentis en son être.